Être heureux, pour moi, depuis toujours, ça a été un peu comme une injonction, quoi. Il faut que tu sois heureux. C'était, je pense, la première vraie fois dans ma vie que je me suis dit « Ok, j'angoisse ». Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Un 29 février, le podcast pour les chemins qui ne suivent pas toujours le calendrier prévu. Je suis trop content de réaliser ce deuxième épisode et je voulais commencer par vous remercier pour le bel accueil que vous avez réservé au premier épisode. Au moment où j'ai enregistré ce premier épisode, vous avez pu le constater, j'étais très stressé au démarrage et pour autant j'ai pu compter sur beaucoup de soutien. Donc pour ça, vraiment, merci. On a parlé d'un sujet qui a fait un petit peu réagir. J'ai reçu quelques messages qui m'ont amené à me poser d'autres questions, dont une question plutôt basique, plutôt simple à première vue. Comment est-ce que moi je vais ? Est-ce que je vais bien ? Eh ben, je me suis posé cette question pendant quelques jours et j'ai décidé d'en faire un sujet parce que après avoir fait quelques recherches sur mes plateformes d'écoute préférées, je me suis rendu compte que c'était pas forcément quelque chose qui était traité dans les podcasts, en tout cas du moins ceux que moi je connais. Donc si tu en connais, n'hésite pas à me le dire par la suite. Donc le sujet qui semble bête, c'est est-ce que je vais bien et comment savoir si finalement je vais bien. Et donc en clair, je vais bien, enfin je crois. Et on va essayer d'explorer cette piste ensemble à travers une petite réflexion personnelle dans ce premier format. Finalement, je parle depuis tout à l'heure, mais de ce premier format en solo, qui sur le papier n'est clairement pas un exercice facile pour moi. Il faut savoir que dans la vie de tous les jours, je suis un taiseux, c'est-à-dire que je ne parle absolument pas de mes ressentis, de mes sentiments, du moins jusqu'ici. J'apprends à le faire. Je dirais que je suis en chemin sur ce point-là. J'apprends à livrer un petit peu plus de moi, un petit peu plus de spontané, un petit peu plus de mes ressentis personnels au moment venu, lorsque c'est nécessaire de le faire. Auparavant, j'étais plutôt dans l'attente d'exploser, en réalité, pour dévoiler quand vraiment je ne me sentais pas bien ou que je ne me sentais pas à l'aise avec une situation. Et donc, je travaille là-dessus depuis plusieurs mois maintenant, et je crois que ça commence un petit peu à payer ses fruits. Et le fait que je me pose la question, est-ce que je vais bien ? Je crois que c'est un bon signe, c'est un bon indicateur aussi de pouvoir se poser cette question-là et de se prendre ce temps-là pour réfléchir. Donc voilà, donc ce premier épisode en solo, le voici, le voilà. Par avance, je m'excuse pour les petits blancs que je pourrais laisser parce que être seul... alors, petite parenthèse, je ne suis pas tout à fait seul. Je ne suis pas tout à fait seul parce que là, il fait sa méga sieste parce qu'il est un peu fatigué de la grosse journée qu'on vient d'avoir. Mais je suis avec mon co-host, mon co-animateur, mon merveilleux Raoul que vous avez découvert soit sur Instagram, soit sur le premier épisode. Donc mon chien, mon compagnon de vie, d'aventure que j'essaye d'amener avec moi le maximum possible dans mes aventures justement. Et là, il est un petit peu fatigué, donc peut-être qu'à un moment donné, le voilà qui se réveille. Vous le verrez apparaître ci et là, parce que pour ceux qui ne le savent pas, cette émission est également filmée. Vous pouvez découvrir la version filmée sur YouTube, sur la chaîne Un 29 février, tout simplement. Mais je m'égare, donc je vais essayer de reprendre la boucle dans laquelle j'étais finalement lancé. Donc ce premier épisode, ce premier sujet en solo, je vais bien, enfin je crois. Effectivement, j'avais besoin, comme je vous le disais, d'avoir un espace à moi pour pouvoir justement me libérer parfois. Alors je sais que c'est assez paradoxal parce que finalement ce que je vous raconte là, ça va tomber dans vos oreilles. Et je le sais, j'en ai conscience et ça m'angoisse d'ailleurs, même si je sais que vous en ferez un bon accueil, mais j'ai besoin de me trouver un espace, un moment clé pour moi pour me livrer. J'ai essayé plusieurs choses depuis plusieurs années auprès de mes amis, auprès de ma famille, auprès d'une psychologue.
Et j'ai pas encore trouvé le meilleur format pour moi. Et je crois que le meilleur format, c'est le cumul de toutes ces choses-là qui font un petit peu mon quotidien aussi. Mais malgré tout, j'avais besoin de notre espace à nous dans un 29 février. Il faut savoir que je me suis mis à mon compte il y a un an. Ça va faire un an d'ailleurs, bientôt. Ça a été une décision plutôt sereine sur le papier, c'est-à-dire que j'étais plutôt aligné avec le fait de me mettre à mon compte, même si ça n'a pas été forcément un long fleuve tranquille. Malgré tout, vous le savez, ce podcast, c'est pas forcément un podcast business. Je vais pas vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me mettre à mon compte, même si le sujet m'intéresse, et dans ce cas-là, écrivez-moi et je serai trop content de pouvoir en parler avec vous. Pour autant, je ne souhaite pas qu'un 29 février soit un podcast business. J'aimerais juste prendre l'exemple de ce changement de vie que j'ai connu l'année dernière pour vous parler un petit peu des étapes par lesquelles je suis passé émotionnellement. Non pas dans la pratique, mais plutôt dans ce que j'ai pu ressentir. J'ai quitté mon CDI, dans lequel j'étais plutôt bien en plus, en début d'année 2025. Et s'en est suivi des pics émotionnels, je dirais, entre un oscillement entre je vais très très bien et je vais pas bien du tout, et je vais très 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 bien et je vais très 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 pas bien. Et en fait, ça m'a fait ça pendant plusieurs mois, c'est-à-dire des phases de très down, quoi, de très deep, et des phases d'extrême joie, sans forcément de transition entre ces choses. Après avoir quitté mon CDI, j'ai dû trouver ma raison du pourquoi, du comment j'allais finalement être à mon compte. Donc s'en est suivi une phase où voilà de vraie introspection sur ce que j'ai envie de faire dans ma vie, en fait. À quoi je sers finalement sur cette petite planète bleue. Qu'est-ce que j'ai envie de donner? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Qu'est-ce que j'ai envie de recevoir? Et en fait, ces questions-là, elles sont pas si évidentes et elles m'ont fait beaucoup d'échos, pas forcément toujours très positifs en réalité, parce qu'elles m'ont renvoyé plutôt à tout ce que je n'avais pas fait jusqu'ici, à tout ce que j'avais pas réussi à accomplir. Et l'année avançant, vous le savez maintenant, j'ai 30 ans. Je viens de passer ce cap. Et en fait, plus l'année a avancé, plus je me suis focalisé sur cet anniversaire, ce cap, ce zéro, finalement, ce changement de dizaine. Et cette focalisation-là sur ce cap, finalement, ça m'a fait me dire, ouais, j'ai pas réussi à faire tout ce que j'avais prévu de faire avant mes 30 ans, même si j'avais clairement pas une liste très définie et très claire. J'ai eu le sentiment de clairement être en retard, de clairement ne pas avoir eu l'occasion de montrer tout ce que j'étais capable, tout ce que j'avais envie de faire. Et donc, je crois que tout simplement, ce podcast même est né de tout ça, de cette réflexion-là, aussi pour me prouver à moi que je suis capable de faire des choses, je suis un mec capable. Et finalement, le fait est que j'enregistre aujourd'hui ce deuxième épisode, donc qui sait jusqu'où ça nous mènera, mais en tout cas, j'y suis. Et pour une fois, et je crois que c'est une des rares fois de ma vie où je le dis très explicitement, je suis très fier de ce que j'ai créé. Alors, c'est pas grand-chose à première vue, mais ça m'a demandé énormément de travail. Et donc, pour le coup, j'en suis plutôt fier. Parenthèse fermée. Je ne sais pas depuis combien de temps dure cette parenthèse. Et donc finalement, de fil en aiguille, les mois passant, j'ai des angoisses qui me sont apparues et c'était, je pense, la première vraie fois dans ma vie que je me suis dit « Ok, j'angoisse, je me sens pas à l'aise, je me sens pas confortable, je me sens pas aligné, en fait, tout simplement. » Et c'est ultra contradictoire parce que néanmoins, j'ai réussi à créer mon activité, à avoir mes premiers clients, à donner mes premières formations, à lancer des premiers projets. Et finalement, c'était très contradictoire parce que j'arrivais à avancer sur ce chemin-là, mais plus j'ai avancé, plus je me sentais stressé, plus je me sentais angoissé, anxieux. J'ai pas encore trouvé les mots exacts à ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Toujours est-il que c'était pas forcément en plus des angoisses
hyper spectaculaire, c'est-à-dire que c'était pas une crise d'angoisse au sens premier du terme, mais je me suis rendu compte que je dormais de moins en moins. J'étais de plus en plus fatigué, même en me levant. Le moindre effort me demandait une charge énorme. Mon domicile devenait absolument un capharnaüm. J'arrivais de moins en moins à m'organiser. Le moindre SMS que j'ai reçu me coûtait en fait en énergie et en temps. Et je me suis dit, il y a un sujet, il y a un dossier à ce moment-là, il y a un truc qui coince. Et donc, j'ai pris le temps d'en discuter aussi avec mon compagnon de vie, Jimmy, à qui je fais un gros bisou, et aussi avec des proches, avec des amis, avec ma psy. J'ai pas encore réglé tous les sujets, j'ai pas encore répondu à toutes les questions. En tout cas, j'ai eu quelques clés qui m'ont permis d'avancer plus sereinement et de comprendre un petit peu mieux comment je fonctionne. Maintenant, quand on me pose la question « Comment vas-tu ? Comment est-ce que tu vas ?» Eh ben, je n'imagine pas, encore une fois, répondre autre chose que « Oui, je vais super bien, mes projets, tout roule, ma vie, ça va, mon couple, ça va, ma maison, ça va, mon chien, ça va. » Imhotep, comme dirait l'autre. Effectivement, je crois que j'ai du mal à accepter moi-même que je puisse à certains moments ne pas aller bien et donc à dire clairement non, là je suis pas top quoi, pas top. Je suis stressé, j'ai ça qui me trotte dans la tête, etc. J'ai beaucoup de mal à me livrer sur ce point-là. Et c'est vrai que sur le papier, j'ai fait plein de belles choses l'année passée. J'ai eu plein de petites victoires, pour reprendre des mots de ma précédente invitée, Aline. Si tu n'as pas vu d'ailleurs le premier épisode, je t'invite vivement à aller raccrocher vite les wagons en allant regarder ou écouter cet épisode parce que c'était un super chouette moment et où on a déjà planté, je pense, pas mal de petites graines de ce podcast-là, de cet épisode-là, justement. Donc je disais, sur le papier, j'ai plein de belles choses desquelles je suis censé me réjouir. C'est-à-dire que j'ai créé ma société, j'ai fait un méga magnifique road trip de 1 mois, j'ai voyagé, j'ai rencontré énormément de monde, j'ai eu mes premiers clients, j'ai donné mes premières formations, j'ai communiqué de plus en plus sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à créer un 29 février en 2025. Il y a plein de belles choses qui nécessitaient de fêter, de célébrer simplement peut-être ces petites choses qui me sont arrivées et qui n'étaient pas rien avec le recul et que je n'ai pas fait. Et donc ça m'emmène justement sur le fait que je crois que aller bien, qu'est-ce que c'est aller bien ? Je crois tout simplement que pour ma part, j'ai du mal à concevoir qu'on est arrivé. J'ai du mal à voir ces petites étapes comme des victoires, justement, que je pourrais célébrer et voir comme positives. Par exemple, ce podcast, un 29 février, c'est pour moi une sorte d'exutoire. Et si tu écoutes cet épisode particulièrement, tu l'auras très certainement compris. Néanmoins, j'ai pas l'impression d'être arrivé, même si j'ai maintenant 2 épisodes. Je pense forcément non pas à ce que j'ai vécu et à ce que je devrais célébrer, mais plutôt à l'épisode 3, à l'épisode 4, à l'épisode 10, à la saison 2, à tout ce que je pourrais en faire, à toutes les personnes que je pourrais rencontrer et inviter. Et donc, je ne savoure tout simplement pas ces petits moments de grande joie que je devrais avoir. Donc, encore une fois, j'ai pas de réponse à ça. Peut-être que toi, tu traverses la même chose. Peut-être que ça fait écho en toi, ce que je suis en train de raconter. Peut-être que même tu le vis complètement différemment et que tu projettes la chose que je suis en train de raconter sur d'autres personnes de ton entourage. En tout cas, je suis persuadé qu'on est nombreux dans ce cas-là. J'en suis convaincu pour avoir rencontré beaucoup de gens dans la même situation que moi. J'ai pas de réponse à vous apporter. Je soulève des tapis, simplement. Et je suis en chemin et je serai content d'en échanger avec vos regards aussi et voir sur vos chemins aussi où vous en êtes à ce sujet-là. Pour revenir au sujet, aller bien, qu'est-ce que c'est ?
c'est quand même une phrase qui apparaît tous les jours dans notre quotidien. À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on lui demande, nous, spontanément, « Ah, ça va ?» Ou on te pose la question, « Ah, ben, comment tu vas ?» Et on se répond toujours basiquement, « Ouais, ça va, tout va bien. » Et donc, finalement, moi, je me pose la question de est-ce qu'on se fait pas un peu un amalgame entre se sentir bien, être heureux, être reconnaissant. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui se mélangent un petit peu et je veux m'arrêter un peu sur être heureux. Parce que je pense que ce qu'on se dit, justement, c'est que pour aller bien, il faut être heureux. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Et pour être heureux, il faut trouver son pourquoi, il faut trouver sa raison de vivre un petit peu, son chemin, que j'ai pas encore totalement trouvé. Je suis en route, mais est-ce que c'est là où je vais terminer ? Je crois absolument pas, mais être heureux, pour moi, depuis toujours, ça a été un peu comme une injonction, quoi. Il faut que tu sois heureux. Et on vit dans une société quand même où quand on s'arrête 2 minutes pour regarder le truc, on nous dit il faut être heureux. Il faut être heureux. Comme une injonction, comme une obligation. Mais moi, j'ai pas trouvé encore le sens de ce que ça voulait dire être heureux. J'ai des moments heureux dans ma vie, ça clairement, et je sais les identifier. J'ai des personnes qui me rendent très heureux dans mon quotidien. Néanmoins, est-ce que je suis pleinement heureux ? Est-ce que être heureux, se sentir bien, être bien, c'est un état permanent ? Est-ce qu'on peut être heureux tout le temps ? Non, je crois pas en fait. Et plus j'avance et plus je me dis qu'en fait, stresser, angoisser, avoir peur, avoir des doutes, c'est ça qui me permet sur mon chemin, ce fameux chemin qui ne suit pas le calendrier prévu, c'est ça qui me permet d'avancer et c'est ça qui me permet de me remettre en question et d'essayer d'être une personne plutôt bonne, j'espère. En tout cas, de faire tout pour l'être. Et plus j'avance, plus je me dis que la notion d'être heureux est quand même vachement liée aux choses que l'on n'a pas. C'est-à-dire que lorsqu'on cherche le bonheur, on cherche surtout ce que l'on n'a pas. Et donc, en se focalisant que sur les choses que l'on n'a pas, qui ne nous est pas arrivé, je vois pas comment finalement on peut être heureux en passant tout son temps et son énergie à courir derrière des choses qui ne sont pas là, en fait, tout simplement. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire parce que au moment où je vous le dis et que j'enregistre ça au micro, c'est que j'en ai parlé, j'ai pris ce sujet et j'ai avancé et mon avis a changé aussi sur cette question-là au fil du temps. Pour autant, je ne m'applique pas forcément ce que je suis en train de vous raconter à moi-même dans mon quotidien. Et c'est là où tout le paradoxe est finalement. C'est que j'ai très conscience de tout ça. Et en même temps, est-ce que je me l'applique à moi-même et est-ce que je le vis comme ça dans mon quotidien ? Pas tout à fait encore à 100%, mais comme d'habitude, on prend et on y travaille. Et alors pour terminer, la fameuse question, est-ce que je vais bien ? La réponse était dans le titre finalement les amis. Je vais bien, enfin je crois que je vais bien. En tout cas, au moment même où j'enregistre cet épisode, je vais très très bien. Je n'ai jamais été aussi fier d'une réalisation, aussi content de faire quelque chose, aussi serein aussi, bizarrement, même si je sais pas jusqu'où ça va m'emmener, bizarrement, j'ai confiance en moi et j'ai confiance en ce format-là, ce support-là qui est un 29 février. Donc je vais bien. Je vais pas parfaitement bien non plus parce que y a plein de choses qui me tracassent, il y a plein de points que j'ai pas encore totalement réglés, il y a plein de choses que j'aimerais avoir, que j'aimerais réussir à faire, manque de temps, manque d'énergie, peut-être de flemme aussi parfois, je ne suis pas encore parvenu et est-ce que c'est grave ? Non. Plus j'avance et plus je me rends compte aussi que c'est moi qui me mets dans cette situation de mal-être. C'est moi, avec mes injonctions, avec mes insatisfactions, avec le fait que je ne me satisfasse pas des choses belles qui m'arrivent. Et donc finalement, je vais bien. Et peut-être que demain, je n'irai pas bien. Et c'est OK. Il n'y a pas de problème avec ça.
parce que je crois de plus en plus que, encore une fois, ne pas aller bien permet d'aller encore mieux quand ça va bien, et que des fois, on a besoin de passer par ces phases-là qui ne sont pas toujours très agréables sur le moment, mais qui, je crois, doivent être accueillies, en quelque sorte, de la meilleure façon possible. Et donc, pour conclure et donner une vraie réponse à cette question, est-ce que je vais bien ? Oui, je vais bien. En tout cas, je vais mieux que quand je faisais semblant d'aller bien. Je vais mieux depuis que j'ai dit non, je ne vais pas bien à ce moment-là, ou que j'ai accepté tout simplement en moi-même de ne pas aller bien. Encore une fois, le but de ces épisodes, ce n'est pas d'apporter des réponses, c'est simplement dans un premier temps de me livrer, un petit truc un peu thérapeutique quand même. Et puis si au passage ça fait écho en ceux qui m'écoutent, tant mieux. Et j'aurai grand plaisir à échanger. Vraiment, n'hésite pas à m'écrire pour qu'on puisse en discuter en off entre nous. Ce sera un grand plaisir. N'hésite pas aussi, c'est le moment, ça y est, le voilà, le moment autopromo, à liker, à partager avec ta cousine, ta voisine, ton chien, même s'il faut, tes collègues, ta maman, ton papa, le plus de monde possible, parce que c'est ça qui fait vivre ce format. Tu peux revoir aussi cet épisode en version filmée ou en version audio. C'est toi qui choisis. Et n'hésite pas aussi à me rejoindre sur Instagram, sur le compte Presque Hugo. Presque parce que je suis en chemin, vous l'aurez bien compris. J'aurai grand plaisir à t'y accueillir pour te faire découvrir tous les coulisses et les préparatifs de chacun de mes épisodes. Et si le premier épisode et le deuxième épisode t'ont donné des idées de sujets, je suis hyper preneur. N'hésite pas à m'écrire en commentaire les sujets que tu aimerais voir traités sur un 29 février. Moi, ça me donnera aussi des idées et peut-être des pistes de réflexion. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci. Sincèrement, merci d'avoir été là sur le premier épisode, merci d'être là sur le deuxième épisode. Je ne doute pas que tu seras là également sur le troisième épisode qui sort dans 15 jours. D'ici là, je te souhaite de trouver presque ton chemin et je te dis à bientôt dans un 29 février. Oh